nous sommes déjà en compagnie de notre cher partenaire de l'ANAGED, Monsieur Akichi Alain Roger est en notre compagnie. Donc, bonjour à vous. Bonjour, Bienvenue. Bonjour. Je rappelle que M. Akichi vient à peine d'arriver en plateau parce qu'il était sur le terrain en train de superviser un corps. Ça veut dire que le travail ne finit jamais, M. Oui. Akichi. C'est exactement. Ça ne finit jamais. Dans la salubrité, on ne se repose pas. Alors, est-ce que la nouvelle donne continue? Il y a des choses positives qu'on voit dans tout le district d'Abidjan? Effectivement, le constat il est effectif. Vous savez que dans notre secteur de modernisation et de gestion de la filière des déchets, on ne peut pas cacher les choses du revers de la main. Soit c'est propre, soit ce n'est pas propre. En tout cas. Donc aujourd'hui, chaque Ivoirien, chaque Abidjanais a l'occasion d'observer, de constater avec nous que Abidjan commence à donner fière allure. Nous constatons que l'enlèvement est régulier en ce qui concerne les ordures, les abords des routes sont propres et c'est au grand joie de tous les Ivoiriens. Alors, de votre tour, quelle est la réaction des populations vis-à-vis de ce nouveau mode? Sur nos différentes plateformes, nous constatons que les Ivoiriens réagissent positivement. Effectivement, ils sont contents. Ils espèrent que cette nouvelle politique puisse être pérenne. Mais bon, nous leur assurons que la Côte d'Ivoire est rentrée dans l'ère de la modernisation, de la gestion de la filière des déchets. Et donc, vous avez constaté avec nous que nous avons changé de cap. Nous sommes maintenant à Kosiouin. Nous sommes au centre de valorisation et d'enfouissement technique des ordures. Aujourd'hui, Akwedo, c'est une vieille histoire. Akwedo est fermé. Nous avons des centres de transfert qui sont en construction, qui sont en point d'achèvement. Nous avons des centres de groupage. Nous avons les nouveaux opérateurs qu'on observe à Abidjan. Nous avons des bacs installés un peu partout. Nous avons des corbeilles installées aux abords des routes. Bientôt que vous allez mettre aussi à la RTI, tout ça? À la RTI, vous avez déjà reçu des poubelles. Regardez un peu dans la cour. Oui. Déjà, la RTI est déjà propre. Oui, donc Oui, la RTI a toujours été propre. toujours été Ça, propre. il faut le reconnaître. L'ANAGED vous a remis des poubelles à l'intérieur de votre institution. Oui, mais il y a aussi à la radio, au plateau. Bon, ça va se Et faire. puis les centres émetteurs à l'intérieur. Ça va se faire. Merci d'avance. Bien sûr. Alors donc, si on se fait un petit point, 2 mois après de présence concrète sur le terrain, vraiment les clignotants sont ouverts. Effectivement, les nouveaux opérateurs sont en train de dompter l'agglomération abidjanaise. Ça, c'est le mot qu'il faut dire. Le début a été un peu difficile. Vous savez que tout changement n'est pas facile. Voilà, depuis les indépendances, ça fait seulement que 2 mois que nous avons tourné la page, que nous sommes dans la modernisation. Et donc, je demande encore aux Abidjanais de prendre leur mal en patience. Il y a encore quelques zones, des poches qui ne sont pas couvertes. Mais je crois que d'ici peu... c'est dû à quoi, cette non-couverture-là? C'est dû à quoi? Effectivement, vous savez que Abidjan s'agrandit de jour en jour. Il y a des cités qui se créent, qui ne sont même pas encore répertoriées sur notre GPS. Et donc, nous sommes en train de faire la mise à jour. Et donc, nous estimons que d'ici peu, toute l'agglomération abidjanaise sera couverte. Et c'est au grand joie des Ivoiriens, des Abidjanais. Et cela suppose que nous rentrons dans l'ère de la culture de la propriété. Et donc, l'installation des corbeilles aux abords des routes devrait amener les Ivoiriens à comprendre que la rue n'est pas une poubelle et qu'il faut utiliser les réceptacles qui sont disposés de part et d'autre pour les ordures que nous avons en main. Justement, parlons de ces zones où l'ANAGED n'a pas encore déployé son dispositif. Il y a quand même de la production de déchets. Quels sont les conseils ou indications qu'on donnerait à ces populations? Mais je crois qu'il n'y a pas assez de zones qui ne soient pas couvertes. On peut dire, nous sommes au moins aujourd'hui à 90%. Les 10% vont se faire progressivement, mais bon, il y a des centres de groupage. Il y a des lieux qui sont indiqués par les opérateurs pour que les ménages viennent déposer les ordures. Puis il y a aussi il y a des zones qui sont difficilement accessibles à cause de la route, à cause de l'état de la route. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres. Donc, il y a encore des stratégies à mettre en place pour permettre à l'ensemble des Ivoiriens de pouvoir gérer correctement cette question des ordures à Abidjan. Monsieur Akichi, une journée au PC, racontez-nous un peu comment ça se passe. Une journée, il n'y a pas une journée ne démarre pas en tant que telle. Elle est continuelle. Chez nous, c'est 24 heures sur 24. Il y a des rotations. Ce sont des rotations. 50 heures sur 24. C'est une rotation qui se fait et cela démarre d'abord par les équipes qui montent. D'accord. Voilà, qui se relaient, qui montent. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a 75% du travail qui est fait toute la nuit et il y a 25% dans la journée qu'on appelle le ratissage pour les quelques poches qui n'ont pas été réalisées la nuit. Et donc les équipes balaient les rues et se relaient. Et donc c'est un enlèvement qui est régulier. Et c'est aussi
le curage des caniveaux, c'est aussi le balayage des rues, et c'est tout un ensemble. C'est ce qui rentre dans cette culture de propriété qui montre la modernisation du système de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Et pour le balayage, le curage et tout, on voit, il y a plusieurs personnes qui sont habillées dans des tenues à l'effigie de soit Ecotiesa ou Urbuni qui sont déployées sur le territoire. Ce sont les personnes qu'on voyait avant en train de balayer là qui ont été intégrées? Bon, bien sûr que nous n'avons chassé personne. Hein. Cette nouvelle politique n'est pas venue pour arracher du pain, comme on le dit, hein, voilà, dans la bouche de nos dames. Elles ont été réintégrées, de même que les précollecteurs. Elles ont été réintégrées dans le nouveau système. Mais on a des balayeuses, on a des camions qui balayent les grandes voies aussi. On l'a vu tout à l'heure dans notre point. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui présente aujourd'hui la nouvelle politique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parlé des zones encore non accessibles parce que pas répertoriées dans le GPS. Concrètement, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui sont de ces zones-là, qui vous attendent impatiemment? Nous avons nos centres de réclamation, nous avons les contacts que nous laissons, nous avons la page Facebook, et donc nous avons le siège qui existe à Abidjan. Il suffit seulement de nous appeler, et donc tout se met en place, surtout que les opérateurs sont en train de se déployer dans toute la ville, dans toutes les contrées, là, ce qui concerne l'agglomération abidjanaise. Donc il n'y a pas aujourd'hui véritablement des grandes zones qui ne sont pas encore couvertes, mais le travail se poursuit. Donc l'attitude à adopter par rapport aux précollecteurs qui viendraient réclamer de l'argent pour le ramassage, qu'est-ce qu'on Nous l'avons dit, hein, nous le disons, nous le répétons, toutes les opérations, tout le service qui est fait par les nouveaux opérateurs, les services sont entièrement gratuits. Il n'y a rien à payer si vos ordures sont enlevées par Ecoti SA ou par Eco Uberuni ou par, comme je dis, les nouveaux opérateurs. Il n'y a rien à payer. Le dépôt des ordures, l'enlèvement, je dis et je le répète, le service opéré par les nouveaux opérateurs d'enlèvement des ordures est entièrement gratuit à Abidjan. Gratuit à Abidjan. Voilà. C'est entièrement gratuit à Abidjan. Alors, je rappelle les contacts, hein, mesdames et messieurs. Si vous avez des réclamations, si vous avez des suggestions ou si vous voulez dénoncer un comportement incivique, parce que ça fait partie aussi des missions, 47 14 0000, 01 20 0000, 56 50 0000. Je suis gentil, je reprends pour vous, pour la Naged, c'est nos partenaires. Il faut les bichonner tant soit peu. 47 14 0000, 01 20 0000, 56 50 0000. Merci, M. Govoy. Merci. On rappelle rapidement les heures de sortie des ordures. Les heures n'ont pas changé. 17h, 21h, c'est-à-dire la tranche entre 17h et 21h. Si vous n'avez pas pu le faire, 5h, 6h du matin. Voilà. En dehors de ces heures, vous gardez vos ordures avec vous en attendant la prochaine heure. Bien conditionné surtout. Merci beaucoup. Tout cela, bien sûr, en respectant l'environnement et tout ce qui est développement durable.